à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Reprends. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alléluia. C'est Jésus qui parle à ses disciples, qui parle à la foule, et cette parole nous est adressée aujourd'hui. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples, il a dit à la foule qui l'a suivi, il adressait cette parole à l'humanité. Aujourd'hui, cette parole s'adresse à nous. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Et puis ce que je vous dis de faire, là, vous ne faites pas. Alléluia. Amen. Celui qui écoute ma parole, qui met en pratique, qui ne met pas en pratique, voilà ce qui se passe dans sa vie. Vas-y. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Celui qui m'écoute, qui prend mon enseignement, qui met mon enseignement en pratique, il explique comment cette personne est en esprit. Vas-y. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. Aujourd'hui, depuis l'an dernier, on a vu des maisons qui se sont écoulées à la Palmeraie, à Yopougon, on a monté ça à la télévision. Nous tous, nous savons que ces maisons ont pu s'écrouler avec le vent, avec la pluie, parce que les fondements n'étaient pas solides. Les gens n'ont pas fait une bonne fondation. Ils n'ont pas mis les éléments qu'il fallait pour avoir un fondement dur, un fondement sur lequel on pouvait construire des étages. Mais ils ont fait le fondement comme si c'était une villa, ils étaient en train de construire. Et maintenant, ils ont mis encore d'autres bâtiments au-dessus. Ça fait que le fondement ne peut pas tenir les autres maisons qui sont dessus. Au moindre vent, ces maisons-là se sont écroulées. C'est cette image-là que Jésus donne du chrétien qui n'écoute pas, qui ne met pas sa parole en pratique. Ça pour dire, en tant que chrétien, si toi tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, quand les problèmes vont venir, les difficultés vont venir, tu vas t'effondrer. Le diable peut passer par sa ruse pour t'enlever même la base de ton adoration, qui sont les sept vérités fondamentales. Le diable peut passer par sa ruse pour t'arracher la vérité de Dieu. Quand le diable a fait quelqu'un, c'est la vérité qui t'arrache, c'est tout simplement ça. Quand il va la réussir à t'enlever la vérité, il t'a eu. On continue. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Il y a eu le torrent, il y a eu tout ce qu'il fallait avoir comme intempérie. Mais la maison a résisté. La maison a demeuré à sa place. Elle n'a même pas bougé. Alléluia. Simplement parce que la fondation est solide. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Alléluia. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un peu devant seulement là, c'est tombé. Un peu devant seulement, la maison s'est déplacée. La maison s'est écroulée. Par rapport à la première maison, où l'homme a pris soin de mettre les fondements, de mettre gravier, de mettre quoi. Souffle à l'eau, lève-toi. Tu es mécanicien. Pour une bonne fondation, là, on met quoi et quoi? On met gravier, on met ciment, on met fer, on dose. Alléluia. C'est un dosage qui se fait pour que la fondation soit solide. Maintenant, toi, tu viens, tu ne mets pas fer. Tu prends ciment, tu prends sable. Et puis tu prends beaucoup de sable, un peu de ciment. C'est un mauvais départ. Hein? Ou bien, Dieu, tu es dans le bâtiment, vrai ou faux? Beaucoup de sable, peu de ciment, pas de fer, ça va s'écouler. On a un témoignage de missionnaire. On acclame la parole. Ceux qu'on appelle non missionnaires commandeurs et ceux qu'on appelle non missionnaires envoyés de Dieu. Parmi les envoyés de Dieu, il y a des grands points qui sont des réincarnés. On a cité Enoch qui est revenu à Moïse.
On a cité Élie qui est revenu en Jean-Baptiste. Alléluia. Et on a dit que ces grands missionnaires étaient des piliers de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire qu'ils venaient pour apporter quelque chose de nouveau de la part du Dieu créateur du ciel et de la terre. Ainsi, Abraham, ce sont des princes. Abraham est venu avec la foi. Moïse est venu avec les 10 commandements. Daniel avec la sanctification. Et Jean-Baptiste, Élie, venu en Jean-Baptiste avec la repentance, le baptême d'eau par immersion. Et comme ce Dieu n'a pas changé, et qu'il continue sa manière de travailler, parce qu'il choisissait des grands missionnaires, c'était pour un but. C'est de trouver parmi ces grands missionnaires un homme guerrier, un homme fort, qui irait au combat pour vaincre le diable et puis prendre la connaissance dans la main de Dieu. Parce que seul le diable est l'obstacle entre nous et le Créateur. C'est lui qui a ôté là, il n'y a plus de problème. Alléluia. Il fallait que ce travail soit fait pour que l'homme, par ce grand homme de Dieu, puisse recevoir de la main du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et Dieu nous a trouvé cet homme sur terre. Et cet homme est ivoirien. Cet homme vit en Côte d'Ivoire. Et il s'appelle Joker Rocher. Joker Rocher, il est doyen. On a dit les doyens ne font pas trop de choses. Ils mènent une action pour Dieu et puis après on ne parle plus d'eux. Mais comme Dieu voulait aller loin avec Joker Rocher, il a voulu qu'il fasse l'épreuve de la principauté. Parce que les princes, eux, ils prennent des choses et puis ils viennent. Donc Joker a fait l'épreuve de principauté, il a gagné. C'est quand il a eu l'épreuve de principauté et que Dieu lui a dit, bon, maintenant que tu es prince en esprit, fais l'épreuve du magistère pour être maître en esprit. Il a fait, il a été maître. Alléluia. Ce matin, Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Ce matin, le Saint-Esprit nous dit, on appelle Joker maître, maître. Mais ce que le maître nous dit, nous n'acceptons pas et nous n'écoutons pas. Alléluia. Si nous n'acceptons pas que nous n'écoutons pas, de la même manière, cette maison qui n'a pas eu un fondement solide, nous allons nous écrouler en écoulant dans notre marche avec Dieu. De cette même manière que tu vas écouter et que tu vas mettre les enseignements en pratique, tu seras fort. L'homme fort ne vient pas de celui qui prie beaucoup. Ce n'est pas celui qui prie matin, midi et soir. Il se lève à minuit, il prie en an jusqu'à 6 h du matin. Ce n'est pas celui-là qui est fort. Alléluia. On ne devient pas fort dans la prière. Alléluia. La prière participe, mais on ne devient pas fort par la prière. Tu peux prier. Tu peux prier pendant des heures. De minuit à 6 h. Si tu veux même midi, reprends jusqu'à 18 h. Tu as langue seulement. Ton parole en langue là, c'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. C'est puissant. Quand tu viens de prier, les démons s'éloignent. Ils n'ont peur de s'approcher de toi. Mais quand tu vas finir de prier, il y a une heure où tu vas t'arrêter. Gloire à Dieu. Maintenant tu seras dans la chair, tu ne seras plus en esprit. En ce moment-là, qu'est-ce qui va t'aider? Tu n'écoutes pas les enseignements. Tu n'es pas enseignement pratique. Tu t'en fous de ce que Dieu te dit au travers de Joker Rocher. Quand il vient de te parler, bon, c'est l'homme qui m'a parlé, le reste là. Moi-même, je peux le gérer. Le diable va te prendre. Il va t'enlever une simple vérité. Il t'a vécu. C'est fini. Les démons viennent te contrôler. Ton parent, là, tu as fait 6 heures, 7 heures. Il faut prier. Quand tu as fini, on te gérer. Quand tu dis, bon, il vient t'expliquer, bon, ma petite, viens, aller faire telle chose. Et puis tu t'en mets, puis tu fais. Puis tu es content d'avoir fait. Oh, c'est elle qui t'a inspiré dedans. Mais tu pries toujours en langue, non? Elle ne t'a parlé en langue à s'éteindre. Ça ne peut pas s'éteindre. Le spirituel est compliqué. Le spirituel est difficile. Le spirituel est dangereux. On doit faire très attention à notre spirituel de manière que, à chaque étape, on doit être sûr qu'on fait ce que Dieu nous a demandé de faire. L'adoration en esprit doit marcher maintenant à notre niveau. Celui qui fait l'adoration en esprit, il devient automatiquement fort. L'adoration en esprit dit quoi? Recherchons le plein de la volonté de Dieu. Nous sommes dedans. Maintenant, deuxième. Quand tu acceptes l'enseignement de l'autorité, qu'est-ce qui est en troisième position? Tu ne peux pas demeurer dans la victoire si l'enseignement et l'autorité est bafoué. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais possible. Ça, je vous le dis. Ce ne sera jamais possible. Tu peux prier en langue pendant des heures. Tu peux prêcher puissamment, puis les gens font oh! Tu peux révéler le monde au bout du monde.
ta vie, tu vas échouer. Alléluia. Si l'enseignement de Jocar Rocher, toi tu t'as touché à ça, tu enseignes ça selon toi, ta volonté, mon frère, le diable va te vaincre. Quand un enseignement est donné, il demeure comme il est pour toujours. Après du moment tu changes l'enseignement, tu tournes ça autrement en ta faveur, c'est fini. Gloire à Dieu. Prenez la vérité fondamentale. Sanctification par le rejet de l'idolâtrie. Dieu te dit tu es malade, va à l'hôpital. Viens à l'église, on prie pour toi. C'est pas que dans les questions. Un missionnaire, et si, un missionnaire, et si, un missionnaire, ne viens pas me poser ici. Ou tu prends l'enseignement, ou tu ne prends pas. Le scripteur, c'est pas une affaire de demi-mesure. C'est une affaire d'entièreté, totalement, soumission totale. C'est une affaire d'être bête. Si tu réfléchis trop dans le spirituel, tu ne peux pas évoluer. Donc, un missionnaire là, il faut quitter le dogme. On te dit sanctification par le rejet de l'idolâtrie. Mais c'est ton SI là qui fait que tu as pris en langue et puis les démons te disent ça ne fait rien, mais la missionnaire ne te voit même pas. Et puis de toute façon, comment tu connais ça? Est-ce que ta maman n'a pas utilisé? Mais quand tu étais petit, on a utilisé ça sur toi. Tu as eu quel problème? C'est toi ici là qui va me mettre des mots maintenant pour venir t'inspirer. Ça fait quoi? Oh, ah, et bon, missionnaire a fini de parler de chez elle. Alléluia. Ton seul gardien s'appelle le Saint-Esprit. Et pendant que les démons sont en train de parler, l'Esprit de Dieu est là qui le regarde. Plus c'est ta réaction, il attend. Si tu réagis en sa faveur, il allume son feu pour dégager le démon. Mais si tu réagis en sa défaveur, il regarde le démon te gérer. Le Seigneur a dit la peine de donner raison à un esprit qui te contrôle. Si tu as donné raison à un démon, il a le droit, pleinement le droit de venir te contrôler. Si tu as donné raison au Saint-Esprit, il a le droit de venir te contrôler. Mais tout part de ta relation avec Jocar Rocher, tout part de l'adoration en esprit en vérité, que tu fais dessus, que tu pratiques bien. C'est sur cette base que tu deviens fort. Et il faut savoir, quand ton spirituel marche, tu n'auras jamais bon nom dans la bouche des gens, jamais. Je suis un exemple, je vous le dis. Je serai toujours accroché par l'enseignement de Jocar Rocher. Personne ne va me le mener à quitter. Parce que je prends sur le Saint-Esprit et je lui ai dit, si j'ai raté, c'est que tu m'as abandonné. Si j'ai échoué, c'est que toi tu m'as abandonné. Parce que moi, je n'ai pas envie d'échouer. Je vais réussir. Mais je n'ai pas la capacité, je n'ai pas cette force-là. C'est toi qui peux me conditionner. Si tu sais que j'ai une pensée qui n'est pas bonne, qui va m'amener, empêche-moi. Tu es plus fort que moi. Je ne vois pas qui est plus fort que toi. Moi, je ne suis pas plus fort. Je suis une bonne femme que tu utilises de tout. Tu es plus fort que moi. Empêche-moi. Le Saint-Esprit le fait avec moi. Il le fait. C'est vrai que les gens viennent s'asseoir pour dire, j'ai parlé au Saint-Esprit, j'ai dit, il faut te revoir. Le Saint-Esprit que moi je connais là, tu lui as pas parlé. On va poser quand la personne va avouer. Parce que moi je pratique le Saint-Esprit. Dans ma vie, je lui parle. L'échec là, tu as échoué là-bas. Tu es venu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas encore échouer. Tu as échoué dans le spirituel. Alors qu'une aide t'a été apportée du ciel. Un renfort est venu pour toi. Qu'est-ce que tu fais de ce renfort? Alléluia. Alléluia. On ne peut pas réussir sans le Saint-Esprit. Mais quand tu veux parler au Saint-Esprit, il faut savoir comment orienter ta prière. Quelqu'un a fait un travail en esprit pour que toi tu domines, pour que toi tu fais. Comment toi tu tisses ta relation avec cette personne-là? Alléluia. Alléluia. Quand Moïse est venu à les 10 commandements, Moïse devait en fait rentrer en terre promise avec les Juifs. Et Moïse devait tenir les 10 commandements jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Voilà comment les choses étaient prévues en esprit. Il n'était pas question que Moïse meure et que ce soit Caleb qui rentre et que ce soit ceux qui rentrent. Non. Il était question que Jésus, Moïse ayant reçu les 10 commandements, il rentre en terre promise avec le peuple juif. Il reste en terre promise avec ce peuple juif là jusqu'à la venue du Seigneur. Avant les gens vivaient 800 ans, 900 ans. Combien? Ils vivaient 1000 ans et plus.
la durée de vie était longue. Moïse devait vivre jusqu'à ce que Jésus arrive. Et si Moïse vivait jusqu'à ce que Jésus arrivait, et que Jésus venait maintenant donner la formule de l'adoration et le christianisme, qui est l'adoration en esprit et en vérité, puisque c'est lui qui a détenu la doctrine jusque-là, c'est lui qui allait prendre. Alléluia. Les choses ont changé. À un moment, quand il était dans son épreuve de magistère, il devait être un maître en esprit, c'est là qu'il a échoué. Et Dieu lui a dit, tu ne rentres pas, donc tu vas rester. C'est comme ça que Moïse est mort, et puis Dieu a pris Caleb est resté avec le peuple d'Israël. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas un jeu. Toi qui prends cette affaire de Dieu, comme pour toi ça consiste à te lever dimanche, à venir t'asseoir à l'église, prier, l'esprit te visite, tu es parti à la maison, tu attends encore dimanche, tout ce qu'on t'a donné comme enseignement, quand la situation se présente devant toi, tu ne mets pas l'enseignement pratique. C'est-à-dire que tu vis à nous aller, pour toi il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle. Or, quand les démons mettent des épreuves devant toi et puis ils réussissent à ta voix, tu tombes dedans. Jésus dit veillez. Il a dit veille sur ton spirituel. Veille sur ce que tu as reçu. Alléluia. Veille sur ce que tu as reçu. Vous pensez que les moments du soir que nous faisons ici mardi, jeudi et vendredi, c'est pas un programme que nous les missionnaires d'Apotre avons institué. C'est depuis 2009. Le Seigneur a dit à Joël Rochelle, je ne veux pas que mes enfants descendent dans la chair. Je ne veux pas que mes enfants soient faibles. Ce n'est pas une convention missionnaire. Je ne veux pas que mes enfants soient faibles. Donc Joël Rochelle, sur toutes les églises de modèles évangélicaux, moi Dieu je demande qu'il y ait des moments du soir, mardi, jeudi, vendredi, samedi, et que dimanche il close ça par un culte. Pour que les enfants étant en ma présence ne faiblissent pas qu'ils soient des enfants forts. Alléluia. Mais dans la présence de Dieu, on va vous enseigner, on va vous instruire. Amen. Amen. C'est ce que nous avons suivi jusque-là. Et quand les gens ne venaient pas les samedis, pour annuler le jour du samedi, ils allaient encore voir que le programme n'est pas venu de moi. Donc je suis retourné vers lui. Ah, même les samedis, les gens n'ont pas le temps de venir. On fait comment? Je vais annuler. Il dit ok, les gens courent après l'argent, il faut annuler samedi. Et puis j'annulais samedi. Si samedi, on n'annonce plus samedi, moment du soir, ce n'est pas moi, Emilien, qui ai décidé d'arrêter. Parce que ce programme n'est pas venu de moi. C'est venu de Dieu du ciel et de la terre. Et Jean la recherche, c'est en prophétie même que Dieu a donné le programme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là en 2009. Ce n'était pas ma prophétie. C'était pas prophétie même. Ce n'est pas Dieu qui a reçu que de nous annoncer, mais ce n'est pas prophétie. Alléluia. 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 Ce que je vais vous faire comprendre ce matin, pourquoi écouter Joël Rochelle et puis prendre son enseignement et puis garder son enseignement? Il ne faut pas le mettre à une place. Alléluia. Il ne faut pas le mettre au niveau des serviteurs de Dieu que tu as rencontrés dans ta vie. Si tu le mets à ce niveau, tu ne pourras jamais l'écouter, tu ne pourras jamais prendre ce qu'il te dit, tu ne pourras jamais considérer ce qu'il te dit. Tu vas penser que tout ce que Joël dit, c'est de l'amusement. Vous voyez, non? Vous allez penser qu'il dit ça pour vous distraire. Or, ce qu'il vous annonce, c'est la vérité. C'est des choses grandes, c'est des choses élevées. Donc il dit, Dieu me donne de gérer une entreprise qui a besoin de milliards. Comment voulez-vous que moi je parle de centaines de mille? Alléluia. Et maintenant vous dites que Dieu lui a donné un spirituel qui est haut. Pourquoi on veut qu'il parle du spirituel élémentaire? Il ne peut pas parler de l'élémentaire. Il ne peut pas nous enseigner selon l'élémentaire. Il doit nous enseigner selon le haut spirituel que lui il a reçu. Gloire à Dieu. Maintenant si toi tu vas l'écouter, que tu ne comprends pas, on te dit que tu as reçu un renfort. Ce renfort là c'est lui qui est l'enseignant. Ce renfort là c'est lui qui explique le spirituel. Gloire à Dieu. Les choses étaient de l'esprit. Quand Jésus est venu, il a annoncé. Il dit vous verrez l'adoration en esprit en vérité. Jésus a annoncé la formule. Mais qui a expliqué? Qui a expliqué la formule? Vous ne me répondez pas. Qui a expliqué la formule? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui aujourd'hui décortique l'adoration de l'esprit en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui a enseigné ça à Joël Rochelle, qui lui aujourd'hui à son tour nous enseigne. Alléluia. Donc il y a des choses que le Seigneur a annoncées puis il a laissé comme ça. Ce n'est pas à lui d'expliquer, il n'est pas enseignant.
sauver. Voilà sa mission. Enseignement après là, c'est pas lui qui va faire. C'est pas la date ici. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera même ce que vous avez oublié. Ce que moi Jésus, je vous ai dit, qui est tombé dans l'oubli là. Quand lui va venir, il va vous rappeler toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans le temps où nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et la sentence dans ce temps du Saint-Esprit, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. En esprit, il y a 3 temps. Il y a le temps du Père. C'était 1 pour 1, temps pour temps. Alléluia. 1 pour 1, temps pour temps. Le temps de la grâce est arrivé. C'était son régime, la joue droite, le pardon. Alléluia. Quand tu parles de pardonner là, c'est trop faible. Là, on prend le juste milieu, le mérite. Et ce temps-là, c'est le temps du Saint-Esprit. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Alléluia. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Si tu veux, fais tout ce que tu veux dans le secret. Mais le Saint-Esprit voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Le jour où il va mettre tout ça en évidence, il faut reconnaître que la faute est partie de toi. Ce que tu as sémé là, tu dois récolter ça, choc. C'est dans ce temps-là que nous sommes. C'est ça que vous allez voir que beaucoup de gens, que ce soit des assistants, que ce soit des consacrés, ils sont derrière grands, avec leur hypocrisie, avec leur enchaînement. Quand ils font tout ça, ils pensent qu'ils sont en train de faire des choses que Dieu ne voit pas. Lui, le maître ne voit pas, il est humain. Mais toujours il dit que lui, il a quelqu'un qui s'appelle défense automatique. C'est le Saint-Esprit. Celui-là, ce que tu fais dans son dos là, lui, il voit. Et forcément, il va envoyer ça devant lui. Parce que c'est lui qui l'a formé. C'est son formateur. Et c'est lui qui l'aide à travailler. C'est cela dans ce travail, quand ça ne va pas, c'est lui qui fait tout devant le grand missionnaire pour qu'il sache qu'il y a problème à tel endroit, il y a problème ici, je dois régler ci, je dois régler ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. Alléluia. En 2011, il a vu. 2009, il a vu. Que ce soit assistant, que ce soit consacré, tous ceux qui ont été traits dans son dos, Dieu les a mis face à lui. Il a connu à qui il a affaire. C'est un homme qu'il faut respecter. C'est un homme qu'il faut écouter. C'est un homme qu'il faut prendre sa parole en considération. Ce qui sort de sa bouche n'est pas un jeu. Tu ne peux pas prendre enseignement de Jean La Rochelle et puis aller transformer en autre chose. Et puis toi tu vis autrement. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Et ça fait que chaque année, même quand on s'en va à la convention missionnaire, ce temps ne fait que nous répéter les mêmes choses. 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 Mais quand on sort de la salle, combien mettent cela en pratique? Alléluia. Ils mettent en pratique. Maintenant, quand les problèmes tombent sur la tête, ils trouvent des gens accusés. Certaines personnes, je suis sûr que certaines personnes, je suis sûr que mais assieds-toi et puis révise ton enseignement. Enseignement que Jean La Rochelle t'a donné là, assieds-toi et puis révise ça. Dans ta révision là, est-ce que tu as marché selon ça? Alléluia. Est-ce que tu as marché selon la doctrine que tu as reçue? Ce n'est pas parce que mon voisin ne suit pas que moi je ne vais pas suivre. C'est pas parce que mon voisin ne respecte que moi je ne vais pas respecter. Parce que sa vie n'est pas ma vie. Le jour où Dieu l'appelait, Dieu n'a pas appelé. Il y a un jour où moi Dieu aussi m'a appelé. Chacun a sa mission. Chacun a une vision devant Dieu. Alléluia.